Lettre à mes enfants en 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre. Et waouh, quelle année! Si on m'avait dit, il y a bientôt 10 ans, qu'en 2020 nous serions 5 filles, je n'aurais jamais cru. 10 ans que je marche avec vous main dans la main, 10 ans qu'avec votre papa on essaie de vous protéger au mieux des accidents de parcours et du chaos, parfois si proches. 10 ans que l'on vous transmet des valeurs et douceurs et qu'on vous berce d'eux. Les gentils l'emportent rarement, mais les histoires sont tellement plus belles. On vous parle d'amour, de force et de courage, et on vous parle de rêves. Ah ça oui, les rêves. Ils doivent guider votre chemin et être l'étoile au loin, la même qui fera briller vos yeux dans quelques années. Mais cheminer vers les rêves, c'est dangereux, me direz-vous. Je pense que le plus dangereux, c'est de ne plus en avoir. C'est avancer en sûreté pendant 10 ans et arriver petite fille en 2020. Apprendre que malgré ce que l'on croyait, une année peut tout changer. Elle peut changer un monde déjà fragile, changer une économie et fragiliser les liens et les rêves. En 365 jours, on peut apprendre que malgré les avancées sanitaires de notre pays, on est nous aussi touchés par un virus mondial, que notre nouvel accessoire de mode, de 7 à 77 ans, c'est devenu un masque qu'autrefois seul le milieu médical pouvait se vanter de porter H24. On peut apprendre qu'il suffit de tousser pour retrouver un peu d'espace dans une rame de métro parisien à l'heure de pointe. On peut embrasser en avril, vouloir embrasser en juillet, et oublier qu'avant on s'embrassait en septembre. On peut se rendre compte que nos hôpitaux sont encore plus importants que ce que l'on croyait, et que nos soignants sont encore moins estimés que ce que l'on croyait. On peut devenir à tour de rôle jardinier, cuisinier, plaquiste, carreleur, chanteur et instit, pour faire un peu tourner notre monde à défaut du monde. Parmi tout ça, on se rend compte qu'on ne peut toujours pas rire de tout, car un chaos ne remplace pas un autre, parmi le Covid, toujours le terrorisme, aucun couvre-feu de ce côté-là. On peut devenir un peu plus maman, aimer tout autant mais prendre le temps. Celui de rire pour que tout ça soit plus léger, celui de serrer fort pour rassurer, ou d'accompagner doucement avec tendresse vers le ciel dégagé quand les nuages sont là. On peut découvrir qu'en 2020, on croyait pouvoir faire mieux, et que, 2 confinements plus tard, rien n'est maîtrisé à part le désespoir d'une population. On peut apprendre de soi et grandir de ses enfants, apprendre l'adaptabilité, se découvrir des ressources, admirer son passé et envier son futur quand autrefois on ne vivait qu'au présent. Alors, pour 2020, je ne vous souhaiterais pas une belle année au risque de faire la même tempête que l'année précédente. Pour 2020, je vous souhaite la fin du Covid. Je vous souhaite de retrouver tout ce qui vous faisait râler hier et vous manque cruellement aujourd'hui. Je nous souhaite d'oublier de réserver au resto le soir de votre anniversaire et qu'après avoir vu La Reine des Neiges 3 au ciné, nous finissions par tirer à Shifumi si nous mangerons à l'étal 36 chez Florian, Marcel ou au Koh Samui. Je nous souhaite de grandes fêtes de famille avec le plaisir d'arriver en dernier pour embrasser tout le monde, de rire aux éclats, d'éternuer de joie, se prendre dans les bras sans même avoir besoin d'une raison. Juste comme ça, on s'aime quoi. Je nous souhaite d'arpenter les rues éclairées à Noël, à minuit de sentir les gaufres et le vin chaud et d'allumer des bougies aux fenêtres, sans que ce soit un hommage aux soignants. Je vous souhaite d'oublier de vous laver les mains en rentrant de l'école et d'oublier surtout qu'à un moment vous l'avez fait 25 fois par heure. Je vous souhaite d'avoir le plaisir de déambuler dans un centre-ville solide, riche, et fier d'avoir tenu le cap pour nous proposer encore des merveilles en 2021. Je nous souhaite encore des fêtes où le coin basque et ses saucissons s'associeront à Pyrénées-Primeur, Flamand, Berger ou Pyrénées-Marais, nous permettant ainsi de se régaler à 19 autour d'une même table, en goûtant au passage dans les assiettes des autres. Je vous souhaite de parler tout près à vos amis à l'école, sans masque, de susurrer un secret à l'oreille de mamie sans se demander si elle a plus ou moins de 65 ans. Je vous souhaite de monter de nouveau dans un avion pour aller voir l'ailleurs, sans se demander si on peut, jusqu'à quand, avec test ou pas, et si le pays a un hôpital digne de ce nom. Bref, avec insouciance, comme des enfants, en somme. Je vous souhaite d'aller au cinéma, voir des navets ou pleurer à mes côtés sur des films formidables. Je vous souhaite des concerts pour danser et applaudir en tenant ses voisins par l'épaule. Je vous souhaite d'être ému par des mots, par une foule chantant à l'unisson et par la conscience d'avoir enfin 2020 dans le dos. Je nous souhaite d'aller voir des spectacles de fin d'année longs, mais semblant si courts au moment où ce sera vous sur scène. Je nous souhaite des sorties scolaires pour voir vos yeux s'arrondir. Enfin, je vous souhaite de n'avoir plus jamais à porter d'autres masques que ceux de la Reine des Neiges,
de partager vos goûters et d'embrasser vos copains, de vous mélanger, de jouer et de ne plus jamais en avoir peur. Et si par hasard ce n'était pas le cas, on fera en sorte de faire grandir encore un peu plus vos rêves. On vivra d'amour et de cookies, car l'essentiel est bien là, faire grandir ce qui est en vous, et je vous assure avec certitude que ça s'adaptera parfaitement au monde quand celui-ci sera de nouveau prêt à nous accueillir. Alors, n'oubliez jamais, le meilleur reste à venir.